Amen, amen. On a prié, on est fort. Avant d'écouter ce message, mon frère, ma soeur, tu vas prier. Tu comprends? Tu te mets d'abord à genoux et tu dis au Seigneur Jésus, aie pitié de moi, que cette sémence incorruptible entre dans mon cœur. Parce que la Bible dit que tu as mis dans mon cœur la pensée de l'éternité. Où est-ce que je passerai mon éternité? Et la parole vivante dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. J'ai commencé beaucoup de choses et je les ai vues finir. J'ai commencé les diplômes, j'ai terminé. J'ai commencé une formation, j'ai terminé. J'ai commencé une carrière quelque part et je l'ai accomplie. Mais j'ai commencé ma vie et je ne la terminerai qu'une seule fois. La fin de ma vie est très importante. De quoi est composée la dernière heure de ma vie? De quoi, de quelle composante est faite la dernière heure, la dernière seconde de ma vie? Le mystère de la dernière heure. Le titre de notre enseignement aujourd'hui, c'est la dernière heure de la dernière veille de nuit. La dernière veille de nuit, la dernière heure. Jésus a parlé de ce temps-là. C'est un temps de persévérance. Il dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc là, il y a un mystère. Il dit qu'à la fin, il y a la fin de la fin. Quand on dit qu'il y a la fin, il y a un temps qu'on parle de fin. Il y a premièrement, si tu es homme sur la terre, la fin, ça peut être le dernier jour de ta vie sur la terre. La fin, ça c'est la fin quant à la chair. La fin, ça peut être aussi le dernier jour où tu vas passer en jugement, où Dieu t'appellera en jugement au sujet de tout ce que tu as fait sur la terre pour rendre compte. La dernière heure, la dernière heure de ta fin, tu ne pourras plus rien changer. Parce que pour changer les choses de la fin, il fallait que tu travailles à partir du commencement. C'est pourquoi la repentance complète est nécessaire pour préparer ta fin. Donc si tu veux avoir une bonne fin, c'est maintenant que tu commences. Quand tu prends la voiture et tu dis que tu pars à destination d'une ville précise, alors la fin, on va calculer la distance du parcours. Et on va voir la vitesse de la voiture, à quelle vitesse tu vas voyager. Et à partir de là, on va prophétiser. À quelle heure est-ce que tu vas arriver à destination? Tu ne peux pas arriver à destination si tu n'as pas parcouru la distance. Et si tu n'as pas commencé dès le départ pour arriver à destination. Il en est pareil pour tout homme qui se prépare à sa fin. Il travaille pour sa fin. Le Seigneur Jésus-Christ, l'homme parfait, qui possédait la sagesse éternelle, a vécu pour sa fin. Donc, il a dit qu'on s'en va à Jérusalem, où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des païens. Et quand il arrive à Jérusalem, quand le temps arrive, il dit que Père, je suis venu à la dernière heure de ma vie. C'est pour ça que je suis venu. Tout le temps que j'ai vécu sur la terre, tous les miracles que j'ai fait sur la terre, c'était dans le but, si je ne réussis pas ma dernière heure, de mourir ici à la croix, au point, la dernière heure, l'heure où il va crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'heure où la souffrance te dépasse, l'heure où tu comprends qu'on ne joue pas avec Dieu, l'heure du résultat que tu attendais, l'heure des ténèbres, mon frère. La Bible dit qu'à partir de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, toute la terre fut ténébreuse. 3 heures de ténèbres intenses. Une quantité par la première heure de ténèbres tombe sur ton corps. La 2e heure de ténèbres tombe sur ton âme. La 3e heure des ténèbres tombe sur ton esprit. Le jour-là, tu es seul devant Dieu. C'est ton tour, c'est ton heure.
Est-ce que tu as préparé l'heure là? Jésus dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin et en qui, je vais dire, tout est accompli avant qu'il ne meure. Et quand il a vaincu la dernière heure, il a dit tout est accompli. Il a dit maintenant tout est accompli. Voilà, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Et il rendit l'esprit, mon frère, ma soeur. La dernière veille, la dernière heure de la dernière veille, c'est un temps dangereux où beaucoup de personnes tombent. Jésus nous a avisé sur ce temps. Et la Bible nous avise partout de prendre garde, que le temps là est terrible. Nous sommes arrivés à la dernière heure. Tu comprends? Dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 18, la Bible dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Tu comprends? Petit enfant, c'est-à-dire que toi qui es humble, toi qui as fui le monde, toi qui tu t'es humilié pour que Dieu soit élevé en toi, toi qui t'es converti, toi qui as vécu avec la pensée de l'éternité, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme dans le feu éternel? Tu as pris à cœur ta destinée, ta destination finale. Tu n'as qu'un travail sur cette terre pour arriver au ciel. Qu'est-ce qui va se passer à ta dernière heure? Petit enfant, c'est la dernière heure que tu dois bien regarder. Jésus dit que le juste qui aura fait du bien toute sa vie et qui tombera à la dernière heure, tout le bien qu'il aura fait dans sa vie sera oublié. Et c'est seulement la dernière heure là qui va compter. Et la Bible dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, même les élus tomberont. La Bible dit expressément dans Matthieu 24, où on va devenir très clair que l'iniquité va s'accroître, mon frère. Et que l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir à la dernière heure, mon frère. Ils avaient bien l'amour au départ. Ils couraient bien, ils vivaient bien. Mais à la dernière heure, tu comprends, c'est là où tout va se jouer. Tu connais quand à la dernière heure est très importante. Parce que jusqu'avant qu'on ne siffle le coup de sifflet final, le diable et Jésus en toi sont encore égaux. Donc personne ne gagne encore. C'est quand le coup de sifflet final est sifflé dans ta vie qu'on connaît que tu as gagné le match ou tu as perdu. C'est pourquoi Jésus lui-même dit que c'est au dernier jour que je vais dire à ceux qui sont à ma droite, bénis de mon Père, et à ceux qui sont à ma gauche, maudits. Le jour-là dont tu dois combattre, persévérer jusqu'à la fin, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Tu comprends? Donc, le diable n'a pas encore perdu espoir sur toi. Non, tu t'es trompé. La Bible nous dit sur lui, le diable, mon frère, ma soeur, beaucoup sont en train de s'amuser avec la dernière heure. La Bible dit qu'on est arrivé à la dernière heure, à la fin des temps, à la fin des siècles. 1 Pierre chapitre 5 dit que soyez sobres, veillez. C'est pourquoi le mot veiller est important. Je vous ai dit que dans la louange qu'on chantait tout à l'heure, veiller là était important. Très clair. Veillez au matin, quand un ciel sans nuage. Oui, veille mon frère. La Bible dit que soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui va dévorer. Il ne peut pas rôder s'il n'a pas d'espoir. S'il croit que tout est perdu. Non, il a encore le temps. Il va combattre. À la dernière heure, il se passe des choses terribles. On redouble d'ardeur. On redouble d'efforts. Jésus dit qu'à la dernière heure, que celui qui est sanctifié se sanctifie encore. Est-ce que tu comprends, mon frère? Il va venir, l'adversaire va combattre. La Bible dit que ça sera jusqu'au moment où le peuple, la force du peuple saint sera brisée. Et que si ces jours n'étaient pas abrégés, même les élus ne seraient pas sauvés. Le diable a une pression. Le diable a une armée. Le diable a une armée de l'air. Le diable a une armée de terre. Le diable a une armée marine. Oui, mon frère, tu ne connaissais pas? C'est la dernière guerre. Le diable a les armes que tu ne
les armes de la dernière heure, de offensive et défensive. Il combat pour le dernier souffle. Il n'a plus d'espoir en ce qui concerne son éternité. Il connaît la punition qui arrive. Il connaît l'âme de l'échec. Il connaît l'âme de la vérité. Il connaît l'âme de la souffrance, d'être dans le feu éternel pour toujours. Il connaît la force de la parole vivante parce qu'il est la personne qui lutte contre l'âme et l'esprit de la parole. Il connaît l'explication de la colère de Dieu. Donc il sait que si tu tombes dans le feu éternel, où lui va partir, il connaît l'intensité des flammes. Il comprend à un niveau supérieur à toi. Il a une sagesse supérieure à toi. Il a les capacités d'analyse supérieures à toi. Donc, il a les sens qui sont plus développés que toi. Il sait que c'est un malheur éternel de perdre son éternité. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Il dit, moi, je pars au feu éternel, moi qui ai été créé avant l'humanité, je vais habiter pour toujours au feu, ça ne peut pas se faire. Je vais multiplier les efforts, je vais donner à mon armée spirituelle. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, la Bible dit qu'on combat contre les méchants esprits dans les lieux célestes. Donc il y a une armée céleste que moi j'appelle, voilà, l'armée aérienne. Tu comprends? Très clair. Oui, mon frère. Et puis il y a une armée terrestre qui est coordonnée par la bête qui s'élève de la terre. Donc il a une armée. Et puis il a une armée marine, très clair, oui mon frère, qui est coordonnée par la bête qui s'élève de la mer, dont la parole, dans la Bible parle, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, hein, très clair. Donc quand on parle de la guerre, la dernière heure pour veiller, que beaucoup vont tomber parce que l'iniquité se sera accrue, il va augmenter. Il s'appelle l'homme du péché. Le péché sera subtil. Il va donner l'onction au péché, à l'orgueil, à la gloire, au devenir. Les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu, aimant le plaisir dans l'église, dans la prédication, aimant la foule plus que Dieu, ayant la démangeaison d'entendre les choses sucrées, faciles. Il va jeter la vérité par terre. Il lui manque très peu de temps. Il est tombé du ciel. Il a été vaincu sur le plan céleste, sur le plan spirituel, mon frère. Il a été vaincu sur le plan de la terre. Il a été vaincu sur le plan de la mer. Oui, mon frère, c'est ce que la Bible dit. Je n'ai pas le temps de m'attarder beaucoup. La Bible dit que Apocalypse 13, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc, il y a une armée dans la mer. Tu comprends? Quand un pays part en guerre, ces 3 dimensions sont attaquées. Très clair. Tu vois, on parle, voilà, des navires de guerre. Quand vous entendez que telle nation a des navires de guerre, on fait allusion à l'armée marine. Donc, il y a les marins, il y a les esprits marins qui vont sortir pour séduire avec les designs, hein, les nouvelles modes. Vous voyez, avec le goût de la beauté, les nouvelles coiffures, ils vont travailler au niveau du corps, au niveau de la séduction. Ils vont prendre beaucoup de femmes dans les maquillages, dans les perruques, dans les pantalons. Il va combattre l'église dans toutes les dimensions. Il a une armée marine très claire qui travaille. Ceux qui mettent ceux qui se maquillent, c'est-à-dire qui se décapent la peau. Il va tout faire. Avec même les pasteurs qui sont sauvés. Tu vas voir un homme qui dit qu'il a lutté contre Satan. Il vient témoigner. Il a un bon témoignage. Mais tu vois, il met déjà le maquillage. Un pasteur, oui, quand on a pris même comme exemple ici, il était noir. Tu lui avais parlé avant. Après, tu remarques, il est déjà blanc. Voilà, très clair. Il a changé la nature de la peau que Dieu lui a donnée. Il a été attaqué par l'armée là, mon frère. L'armée marine de l'ennemi, la bête qui s'élève de la mer. Très clair. Donc, il a des navires de guerre. Tu comprends? Il a aussi, la Bible nous dit, d'un autre côté, la bête
qui montent de la terre. Dans Apocalypse 11, Apocalypse 13, verset 11, puis je vis monter de la terre une autre bête. Donc de la terre, il y a un autre capitaine. C'est-à-dire qu'il est responsable de l'armée terrestre, la fausse église qui est sur la terre, les faux pasteurs, les faux frères, les ouvriers trompeurs. Et ils travaillent pour amener les gens à ne penser qu'aux choses de la terre. La dernière heure, vous croyez que le diable s'amuse, mon frère? Tu crois qu'il blague? Il a une armée terrestre et ils sont les armes efficaces pour le combat là. Tu vois, quand ils viennent dans l'armée là, il y a les différents types de fusils. Il y a les fusils en temps de guerre, ici sur la terre. Que quand une armée vient lutter contre toi, ça s'appelle les fusils d'assaut. Et c'est les HK 416, 436, les marques comme ça. C'est les HK. Donc, avec ça, la 416, c'est les fusils d'assaut. C'est-à-dire que c'est la dernière, c'est les armes qui sont à la dernière heure. Tu comprends? Que tu ne connaissais pas. C'est les armes qui viennent lutter contre le blindage que tu as, contre les armes de la vérité. Ils viennent pour vous, c'est la dernière heure. Le commandement qu'il donne à ses généraux à la dernière heure est différent du commandement qu'il a donné au début du voyage, mon frère. Quand la fin du match arrive à la dernière heure, c'est là où tu vas voir que le foot, pour ceux qui regardent, je ne vais pas prendre l'exemple du football, mais l'apôtre, prenons l'exemple dans 1 Corinthiens 9, dont l'apôtre parle que ceux qui courent tous, courent dans le but d'obtenir, de gagner le prix. Dans la course, il faut regarder quand il manque les 10 derniers kilomètres, les 10 derniers mètres, quand il manque le dernier mètre, le dernier parcours. C'est-à-dire que tu vois comment les athlètes se dépassent. C'est là où tu sens que chaque personne sort ce qui restait en lui. La dernière énergie, la dernière force. C'est là où tu regardes la sœur. Le diable reconnaît que tu vois le pasteur là, il a accumulé beaucoup d'huile. Tu vois la sœur là, faites la pression sur elle. Elle n'a plus d'huile, c'est terminé. Ne suis pas comment elle dit Amen. Ne suis pas comment elle dit Alléluia. Il n'y a plus d'huile, c'est terminé. J'ai déjà sucé la passion pour Jésus. J'ai déjà sucé la passion de la communion, de la souffrance de Christ en elle. Elle n'est plus chrétienne, comme tu la vois là. Elle est seulement là maintenant peut-être pour la position. Elle est là maintenant, mais j'ai déjà touché. Maman a déjà pris. J'ai déjà mis la bête qui s'élève de la terre. La séduction de la gloire l'a déjà prise. Elle est finie. L'église est déjà tombée. Je veux que vous me sortez les dernières armes pour attaquer ces personnes. Ne me prenez pas les fusils. Vous avez déjà lancé l'assaut contre cette église. Je veux que vous me preniez maintenant les mitrailleuses qui sont capables de lancer 1000 coups de feu en 1 minute. Je ne vais rien comprendre. Il nous manque une heure, une dernière heure. Je veux des appareils sophistiqués pour attaquer cette armée, les mettre à plat. Je veux la subtilité de l'orgueil. Attaquer le leader, montrer les défauts, côté les défauts. Et les démons disent que mais le pasteur l'assemblée n'est pas avoir des défauts. Il parle beaucoup dans la crucifixion de Christ. Il dit que menteurs aux fidèles avec les faux rêves, ceux qui vivent dans le péché. Menteurs fidèles, qu'elles ont rêvé qu'elles couchaient avec lui. Qu'elles ont rêvé qu'on l'a venu attaquer, former les péchés, créer les péchés. Amener ceux qui prient pour lui, à ne plus prier pour lui. Je veux, c'est la dernière heure. Jésus doit tomber là-bas. La vérité doit tomber par terre. Les armes, leurs armes qui sont, ils ne vont plus la porter si Jésus-Christ ne les conduit plus. Attaquer la tête. À chaque province, à chaque ville, ils ont quelqu'un qui est en tête. Et puis il y a un autre pasteur qui est en tête. Et puis Jésus est le commandant suprême. Je veux que je vous donne l'ordre de lancer l'assaut. Maintenant, c'est la dernière heure. Je veux la division dans les rangs de cette église. Je veux que vous travaillez. Prenez garde. Ne commencez pas en haut avec les leaders. Commencez par derrière. Et comptez beaucoup sur maman. Avec la rébellion et la ruse, vous allez avoir beaucoup d'âmes. Vous allez les amener à se disputer, à se quereller. Et vous connaissez bien les faiblesses, surtout ceux qui ont connu la grande vie dans le monde. Ils ne vont pas supporter la souffrance pour longtemps. Même quand ils viennent en Christ, ils veulent compenser la souffrance avec une position. Je les ai déjà pris dans la ruse. Ils ne sont pas capables de rester à l'église sans, ça dit que sans la position, ils ne
peuvent pas continuer dans le flot. Ils croient que la vie est dans la position. Toutes ces choses, je vais les utiliser pour renverser cette armée, attaquer la ligne de derrière. Je veux l'esprit de dispute, je veux l'esprit de rapportage. C'est tout ce qu'on peut rapporter et tourner le sens de la communication et de la conversation que ce pasteur a avec les fidèles. Mettez les pensées négatives en elles. C'est la dernière heure. On ne peut pas aller au feu éternel seul. Le maître les a dit de veiller parce que je rôde comme un lion rugissant, sachant qu'il me manque très peu de temps. Je suis animé d'une grande colère. Aucun homme n'est pas au ciel. La bête qui s'élève de la terre est responsable de l'armée terrestre. Il y a les appareils qu'on utilise pour l'intensification de la lumière, pour voir dans les ténèbres. Et il y a des tireurs d'élite qui sortent à la dernière heure, mon frère, au dernier combat, à la dernière guerre. Il y a les tireurs d'élite. Un tireur d'élite, lui n'est pas là pour faire les petits trucs mentis volés. Il t'attend sur une place, sur une position. Il ne fait pas l'erreur. Il va tirer une fois, bam, il te prend, tu tombes. Tu ne pourras plus te lever, il t'a calculé, il t'a ciblé, il t'a regardé attentivement. C'est un tireur d'élite qui peut te tirer. Il t'a dit que dans l'armée, dans le combat là, il dit que les démons lui disent que dans l'église là où tu nous envoies, c'est entouré par le feu. Très clair, on ne peut pas s'approcher. Il dit, bon, appelez-moi les tireurs d'élite. Je vous envoie pour descendre le feu. Quand vous allez descendre le feu, je veux des tireurs d'élite qui n'ont pas pu pénétrer les rangs de l'église, mais qui tirent à distance. C'est-à-dire que les gens qui ont les dons des miracles mensongers et qui sont capables d'attirer la foule et de lancer des échos, mon frère, à des milliers de kilomètres, pour que les chrétiens qui sont dans le camp de la parole sortent du camp de la parole et dans la séduction pour aller écouter les miracles mensongers. Il va multiplier les miracles mensongers. La Bible dit qu'il va faire jusqu'à ce que le feu descende du ciel, la bête qui s'élève de la terre. Ils ont des tireurs d'élite, tout type d'armement, mon frère. Il y a les fusils de silence, c'est-à-dire qu'il y a les démons spécialisés dans la guerre du silence. C'est-à-dire que dans le silence, les tireurs, c'est-à-dire qu'il y a les appareils, il y a les fusils qui sont des fusils silencieux. C'est-à-dire qu'il reste avec toi, il tue quelqu'un, tu ne peux pas savoir qu'il a tué la personne. Parce que le fusil là ne fait pas le bruit. Ça n'attire pas l'attention. Tout ça, ce sont les armes de destruction que le diable a dans sa poche pour sortir au dernier jour. C'est pourquoi Jésus dit que soyez humbles comme les colombes, prudents comme les serpents. Votre adversaire rôde. Il ne dort pas 24 heures sur 24. Il sait que c'est la dernière heure. Veillez. Si les vierges folles ne peuvent pas veiller, si les vierges sages veillent, elles vont vaincre. Donc la dernière heure de la dernière veille de nuit. Voilà le message. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu comprends qu'il y a une armée qui marche contre toi? Donc tu as vu qu'il y a une armée de l'air, il y a une armée, donc tu as vu qu'il y a d'abord une armée marine, qui a des navires pour te détruire. Tu as vu qu'il y a une armée terrestre qui marche contre toi, mon frère. Et puis il y a une armée céleste qui marche contre toi. Ce n'est pas la blague. Veille et prie. Va à la prière. Ce n'est pas l'heure de s'amuser. Que je n'ai pas, il me faut. La Bible dit dans Ephésiens 6, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Tu comprends, mon frère? C'est la dernière heure. On n'est pas fatigué. La fatigue, c'est à la dernière heure que tu vois la différence. Même s'il fallait prendre un exemple de match de football. À la dernière heure, mon frère, c'est là où tout le monde attend la fin du match, surtout quand vous êtes 0-0, parce que personne n'a encore gagné. 0-0, tu peux pécher à n'importe quel temps, tu peux tomber à n'importe quel moment, oui, de ta vie. Jésus-Christ a dit que tu cesses de me regarder, tu peux tomber. Satan était au ciel, il n'y avait pas de tentateur, il regardait la gloire de Dieu, il était dans la perfection, il mettait le soi à la perfection, il est tombé de là-bas, sans tentateur, à plus forte raison toi. Il a tenté Jésus. S'il a tenté Jésus, qui est la parole de Dieu, si Jésus a offert des prières, des supplications au Père, de le sauver de la mort, lui qui n'a jamais péché, lui qui est déjà la parole, lui qui va l'envoyer en enfer, mais il prie en offrant des grands cris et des pleurs, des supplications à celui qui peut
le sauver du feu éternel, de la mort. Alors, à plus forte raison, toi et moi, tu t'amuses avec le diable, mon frère, ma soeur, tu es déjà tombé depuis longtemps. Regarde tes jours de jeûne, regarde où tu t'en vas, il n'y a plus de force, tu es tombé depuis longtemps. Tombé dans la disgrâce de Dieu. Regarde, la Bible dit que, car nous n'avons pas, la Bible dit que, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Donc il va combattre avec la ruse dans le cœur. Il est rusé, il est malin, il sait comment attirer, comment attiser le levain, comment te détacher de la souffrance de Christ, comment te détacher de la voie étroite. Tu vas aller vers ce qui est brillant, vers ce qui est attirant. Voilà ce qu'il fait dans le monde. Tout le monde est attiré à ce qui est brillant, croyant que c'était l'or. Il séduit la multitude. Il part dans le feu. Quel malheur de finir ta course. On te retrouve en enfer. Toi qui prêchais, toi qui chantais, toi qui prophétisais, toi qui mettais sur Facebook, toi qui disais que tu n'as pas le désir sexuel. On t'a trouvé avec la femme. Hey! Aide-moi, mon Père. Aide-moi, mon Dieu, ton grand nom. Aide-moi, le prince du monde marche contre moi. Il m'a tendu des pièges. Réponds-moi depuis le camp de mon Père. Réponds-moi, il est question de toi, Jésus. Dans le rouleau du livre de ma vie, quand j'ai dit que je ne sentais pas de désir, c'était ta vie, Jésus. C'était ta vérité. Tu t'enorgueillis dans la sainte montagne de Dieu. Tu es capable de sanctifier. Tu vas tenir jusqu'à la dernière heure à celui qui est capable de vous faire tenir debout le jour du Fils de l'homme. Mon frère, prie Dieu pour qu'il ait pitié de toi. Prie Dieu, ma soeur. Tu as vaincu hier, mais aujourd'hui c'est un autre chapitre. Que chaque personne se charge de sa croix tous les jours de sa vie et qu'il me suive. Celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Ça c'est clair. La Bible dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Tu comprends, mon frère? Il y a les dominations dans l'armée marine. Il y a les dominations dans l'armée terrestre de Satan. Je vous ai déjà montré. Alors, maintenant, il y a les dominations dans l'armée céleste. La Bible dit contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc voilà l'armée là. Tu vois un peu l'armée céleste aérienne. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Donc ils ont les avions de chasse spirituels qui vont engager des combats. En haut, on t'attaque. Là-bas, on t'attaque dans l'eau, sur la terre, on t'attaque. C'est pourquoi tu vois l'église avec tout genre d'esprit. Ils adorent la reine du ciel, d'autres adorent Marie. Tu vas voir. D'autres adorent les choses de la terre. Très clair. D'autres, c'est le matériel du luxe qui sort de l'eau. Tout ce qui est luxueux, les voitures de mode, ça sort le cœur comment abattre. Est-ce que tu as vu la nouvelle Mercedes qui est sortie? Tu as vu la nouvelle coupe? C'est ça qui est dans leur bouche. Après, ils viennent faire des prières mensongères. Ils ne peuvent pas vaincre. Satan s'est lancé contre eux terriblement. Tu vois, il faut que tu te prépares, ma soeur. Il faut que tu saches que nous sommes en guerre. Dans l'armée céleste, il y a les chasseurs bombardiers. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent pour bombarder. Ça veut dire qu'ils vous déversent des bombes terribles. Mais je n'ai pas, mais il me faut. Le pasteur a prêché sur moi. Oh, je ne sens plus mon mari, mais dedans, il va te bombarder avec les inquiétudes, les soucis de la vie, la méfiance, les problèmes d'argent, les problèmes d'ambition. Tout ce qu'on te dit, ça devient mauvais. Tu commences à avoir peur de tout le monde. Tu ne ressens plus la vie de Dieu en toi-même. Tu ne ressens plus la paix de Dieu en toi-même. Tu as les mauvaises pensées sur les gens, les mauvaises ondes. La nuit, c'est seulement les mauvais rêves, bombardement sur bombardement. Tu vas sortir. Ils disent que tu vas sortir de l'église là. Que tu fais ou non, elle doit sortir. Je veux que vous mettez une pluie de bombes sur cette âme-là. Même si on l'appelle pour lui dire que les paroles à la bouche, vous êtes en elle ou bien en lui. Travaillez l'amertume. Travaillez
travailler la méfiance et puis susciter le gain. Montrez-lui l'avantage de se détacher de la vie de crucifixion. Voilà pour entrer dans la vie de plaisir. Il nous manque très peu de temps et je ne vais pas vous pardonner. Quand vous faites l'erreur, je vous envoie dans le puits de torture. La dernière heure, mon frère, la dernière heure, à la fin, là, Jésus-Christ a dit, tu as compris qu'il y a 3 types d'armées qui attaquent l'église. L'armée céleste, l'armée terrestre et l'armée marine. Dans Matthieu, chapitre 24, 25 d'abord, la Bible dit ceci, dans une parabole. Il dit que alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. La sagesse de la croix. Que servirait-il à un homme de perdre le temps, de mettre l'argent en banque, alors qu'il part dans le feu éternel? Voilà la sagesse de la croix. Donc, je préférerais prendre tout ce que j'ai pour mettre beaucoup d'onction dans ma lampe, pour que ma lampe brille jusqu'à la dernière heure de ma vie, la dernière seconde. Je ne vis que pour ça. Je me prépare à ma fin. Je m'en fous si tu as les diplômes, si tu es marié, si tu as la grande église. Je m'en fous de tes miracles. Je m'en fous des dons que tu dis que Dieu t'a donné. Je me prépare à la dernière heure. Je travaille sur la problématique de Jésus qui a dit que te servirait-il de penser que la victoire, c'est dans les choses que tu as acquises, au lieu de te consacrer à la dernière heure de ta vie, parce que la Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, la dernière heure de ta vie, mon frère. Est-ce que tu seras capable de résister l'oppression de l'ennemi? Il va faire une pression terrible. La Bible dit que, voilà, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Les moments terribles, les douleurs terribles. La Bible dit ceci en ce temps-là, mon frère. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci, que dans le temps-là, il va augmenter. La Bible dit alors, on vous livrera. La Bible dit que tout cela ne sera que le commencement des tourments. Voilà, des douleurs. Alors, Matthieu 24, verset 8, on parle de la dernière heure, de la dernière veille de la nuit. Tu comprends? La dernière heure. Les vierges là, elles doivent veiller. Et leur dernière heure était terrible, mon frère. La dernière heure là, c'est comme 10 heures. Quand toi, tu es en train de vouloir gagner le match, la dernière heure pour toi, tu veux que ça arrive vite. Tu comprends? Et que ça finisse vite. Voilà, maintenant parce que tu es dans la souffrance. Or, toi, ta dernière heure là, ça aura une longueur différente à la dernière heure de celui qui est en train de perdre. Donc, si toi, tu es en train de vouloir, tu souffres et puis tu vas entrer dans le repos, la dernière heure pour toi, c'est comme 10 000 ans, mon frère. C'est long, ça ne finit pas. Tu attends, l'église attend qu'il va me prendre quand. Oh, est-ce que j'ai fini aujourd'hui? Est-ce que demain, je vais arriver? La pluie, des bombes qui tombent sur moi. Le diable augmente la loi. Il va dire que tu ne pars plus à l'école. Si tu ne veux pas accepter que l'homosexualité est vraie, ça va arriver ici un autre temps. Tu crois que c'est la blague? Il va faire la pression. Tu vas perdre ton travail. Oui, mon frère, il va augmenter les lois. Il va dire que maintenant, je veux que toutes les femmes s'habillent en string et mettent des talons pour aller au bureau. Toi, tu dois décider si tu dois mettre les strings ou bien que ce soit pour aller au bureau. Il va dire que maintenant, avant d'arriver, tu dois confesser au travail partout où tu pars que l'homosexualité est reconnue. Donc, tu reconnais la qualité des rapports sexuels entre l'homme et puis l'homme et la femme. Très clair. Donc, tu dois l'appeler. On doit dire que tant que tu vois un homme en route, comme ça, s'il est homosexuel et que c'est lui qui assume le rôle de la femme, tu dois, toi, en tant que chrétien, l'appeler madame, je ne vais pas donner le nom de quelqu'un qui est à l'église, madame Moïse, ou bien madame, oui, avec un nom chrétien, madame tel, oui, un homme, tu dois l'appeler comme ça, sinon, on te met en prison, il va venir à l'église pour entrer et s'asseoir, tu vas dire que s'il n'y a pas d'homosexuel, on dit que tu pratiques la ségrégation, tu ne veux pas que les autres entrent à l'église, on te met en prison, on va te persécuter, il va augmenter la dernière heure. Est-ce que tu as mis l'huile dans ta lampe? Est-ce que tu es prêt à supporter les bombardements conjugués des 3
armée qui fonce sur toi. Une fonce sur le corps, une armée fonce sur l'âme, l'autre fonce sur l'esprit. L'armée céleste fonce sur l'esprit, l'armée de l'eau fonce sur l'âme, l'armée de la terre fonce sur ton âme parce que l'âme de la chair est dans le sang. Et puis la voix de la chair parle de la terre, très clair. Et puis l'armée marine fonce sur ton corps. Les bombardements terribles. Frère, si tu n'es pas tenu en Christ, tu ne pourras pas t'en sortir. La pression de l'ennemi à la dernière heure, c'est terrible. Pour toi qui veux être sauvé, c'est comme ça sera 1000 siècles. C'est long, c'est terrible. Les souffrances, les douleurs terribles, le temps de douleur. La Bible dit que tout cela, c'est Jésus qui nous a avisé, que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est-à-dire que ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus-Christ, oui, ce sont ceux-là qui vont connaître, ils veulent être sauvés, ils seront persécutés à l'extrême. C'est pas ce que tu dis là. Donc Dieu te prépare avec la vraie parole. Que te servirait-il de gagner toute la terre si tu perdais ton âme? Il dit que vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Ne cherche pas à gagner ta vie. Si tu aimes ta vie, tu la perdras. Celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, plus que moi, n'est pas digne de moi. Si on a tué tes frères, tes soeurs, on te dit tu ne vas pas renoncer, tu continues avec Jésus, tu vas faire, tu dois te tenir ferme, mon frère. Celui qui persévérera, la dernière veiller, la dernière énergie, le dernier souffle, mon frère. C'est là où la différence s'est faite. C'est là où tu vois les pasteurs et les églises qui se sont préparés. C'est là où tu vois les vierges qui sont sages, tandis que les poids arrivés. C'est là où elles prennent le dernier souffle. C'est là où tu vois les révélations qui sortent du trône du cœur des vainqueurs. C'est là où tu vois les vainqueurs qui partent pour mourir. Il dit que je suis prêt non seulement à aller souffrir, je suis prêt non seulement à ne pas travailler avec les homosexuels, je suis prêt non seulement à perdre mon visa dans le pays ici, je suis prêt non seulement à mourir ici, je suis prêt à aller avec Christ, je ne crains rien, j'ai tout perdu. Les révélations commencent à pleuvoir. Jésus commence à parler du trône de son cœur à la dernière heure de la dernière veille de nuit. Les vrais pasteurs commencent à prêcher que si tu étais sur la toiture, ne descends pas dans la maison pour prendre quelque chose. Si tu étais déjà dans la consécration, oublie ton mari, oublie tes enfants, oublie toi-même. Mon frère, que te servirait-il d'avoir la distraction et perdre ton âme? Souviens-toi de la femme de Lot qui a regardé derrière et qui est devenue une statue de sel. Les révélations, les bombardements terribles du côté du Seigneur Jésus dans l'armée vainqueur. La révélation de la parole, celui qui s'appelle fidèle et véritable, va commencer à gronder comme le lion de la tribu de Juda pour lutter contre le lion qui cherche à dévorer. Ça va être lion contre lion. Mon frère, tu crois que c'est la blague? Tu crois que c'est l'amusement? Ça va être feu contre feu. Le dragon crache le feu, Jésus crache le feu. Le dragon donne le feu du plaisir. Et puis Jésus-Christ donne le feu qui brûle la chair. Dans le même moment, à la dernière heure, mon frère, à la dernière seconde de ta vie. C'est-à-dire que c'est le temps de la décision. C'est le temps où tu tombes, il n'y a plus de chair. C'est là où les vierges sages disent qu'il n'y a pas assez d'huile pour nous deux. Ici, là, c'est le temps, ma vie. C'est-à-dire que donnerait un homme en échange de sa vie. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mon frère, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Les révélations de la crucifixion vont pleuvoir du côté des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit va donner le feu de la parole qui va brûler les désirs de la chair jusqu'à l'âme de la sémence de la chair qui monte. On va détester le monde, détester le plaisir. Si tu as la nourriture et le vêtement, cela te suffit. Tu vas manger sur ton maître. Les révélations sur la souffrance du pauvre Lazare vont pleuvoir du trône de grâce dans l'église vainqueur. Une église qui est prête à souffrir et mourir au désert. Une église qui est prête à prendre toutes sortes de bombardements, mais de ne pas sortir de la position du désert. Frère, est-ce que tu es prêt à ce temps-là? Ce n'est pas la blague, ce n'est pas quelque chose qu'on dit qu'on était encore là et on en a vu un faux prophète. La Bible dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront. On ne bouge plus pour ça. Tu es prophète, tous ces machins, la seule prophétie, c'est dans la fin, mon frère, qu'on combat. C'est là-bas
qu'on a les yeux fixés, celui dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, c'est là j'étais avec le faux prophète dans le lac de feu et de soufre ardent, là où le diable va aller aussi, et ils seront tourmentés jour et nuit pour des siècles et des siècles. À la dernière heure, ce n'est pas un mouvement collectif. Jésus dit qu'il y a deux femmes qui seront en train de moudre, une sera prise et l'autre, il le sait très clair, pas de discussion, ce qu'il est en train de dire. Il va déclarer dans la parole, il va dire clairement, il va dire dans Matthieu 24, alors que ceux qui seront que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc tu avances dans la consécration éternelle, dans la montagne la plus élevée de toute la terre, là où Christ est assis dans les lieux élevés. C'est là-bas où tu veux rester. Tu ne connais pas la chair. Tu es un lévite, tu es un consacré. Alors là, mon frère, c'est-à-dire que tu dis que tu veux partir à l'hôpital pour qu'on te soigne. Le docteur est un sataniste qui est envoyé par Satan. Il voit la lumière en toi. Il dit que ici, pour que je t'opère, il faut que tu compromettes dans ta foi quelque chose. Voilà, tu vas commencer à dire que non, tu ne veux pas. Le diable te dit qu'alors tu vas mourir. Ta femme commence à te dire que mais tiens, on a les enfants. Chérie, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Tu mets ici, je vais faire comment avec les enfants? Elle verse les larmes de crocodile pour que tu partes te compromettre, pour que tu signales que ce qui est contre la parole de Dieu, pour qu'on te guérisse. À ce moment, les bombardements de Jésus vont commencer. C'est lui qui aime sa vie plus que moi, n'est pas digne de moi. Tu es prêt à mourir. Tu es prêt à refuser la guérison pour te consacrer à Dieu. On te dit que pour prendre le médicament-ci, c'est le bras droit de Lucifer. C'est Lucifer qui a créé le médicament-ci. Et pour qu'on te le donne, tu dois payer, tu dois donner allégeance à Lucifer, au dragon. Tu dois dire qu'il est le médecin par excellence et que tu le remercies d'avoir créé ce médicament qui peut arrêter la fièvre qui est en train de battre son cours dans le monde, l'épidémie. Tu vas faire comment? Tu es obligé, tu aimes le monde, la parole n'est pas là, mais les vrais chrétiens, ils vont dire, mon frère, je suis prêt à mourir. Jésus-Christ est grand, il est top puissant. Je suis prêt à mourir pour le nom de Jésus. Les bombardements terribles, la force là, le faux prophète commence à reculer et les vainqueurs se rassemblent, prêts à mourir. On parle de la dernière heure, mon frère. La dernière force de l'église sera celle du Christ. Tu comprends? Sans compromission. C'est lui qui aime sa vie, la perdra. Il va donner l'ordre que personne n'achète, personne ne vend sans avoir la marque de la bête. C'est-à-dire que sans avoir l'ADN de l'âme de la chair en toi, que tu appartiens au monde. C'est terminé. Tu appartiens à la bête qui s'élève de la terre, au dragon et à la bête qui s'élève de la mer. Tu as été vaincu. Tu es maudit. Tu fais partie des pièges folles. On t'a eu à la dernière minute. Tu étais un délicieux. Quel fait, mon frère, que Dieu m'aide. La dernière heure de la dernière veille de nuit. Terrible, mon frère. Là-bas, ne parle pas. Les gens qui parlent, tu ne parles plus. Tu économises le souffle qui te reste. Tu économises, tu manges pour supporter un peu la chair et pour jeûner longtemps. Tu ne manges plus comme tu mangeais. Tu manges pour prendre l'élan pour aller encore plus loin. Jésus à la croix ne parlait pas beaucoup. Quand les 3 dernières heures, parce que je n'ai pas le temps d'aller lire, de la 6e heure à la 9e heure, il a dit que ça c'est l'heure des ténèbres. Dans le temps là, il ne parle pas. C'est le temps pour supporter les douleurs. Est-ce que tu comprends, frère? C'est le temps d'avoir à magasiner beaucoup d'huile pour porter la souffrance de Christ, pour résister à la vie de la chair qui veut t'enflammer, pour tuer la voix des désirs qui se portent vers toi et qui te disent tu n'as pas, tu vas mourir de famine, ta maison est brûlée, tu n'as plus rien, ta vie, tu vas la perdre. Voilà les désirs de la vie, les désirs de maison, les désirs de voiture, tout ça tombe, tu restes tranquille, on ne cause pas, on ne dit pas les mots. Jésus est resté tranquille à la croix, mon frère. Les clous sur les mains vivantes, les pieds, les clous traversent dans le pied, les mains sont clouées, mon frère. La douleur, mon frère, sous le soleil, mon frère, la douleur tout le temps, tu es là-bas à la croix. Quelle douleur!
Comment résister l'ennemi? Mon frère, la lutte contre la mort éternelle, la lutte vivante contre le péché. Frère, pour que tu gagnes ton âme, c'est le Seigneur qui parle, ça sera des jours terribles. Le diable ne te laissera pas dans le ciel comme la blague, on t'a menti. Quitte les églises de mensonges où on fait les miracles pour que l'argent sorte du porte-monnaie et qu'on te donne le crédit dans le téléphone. Ce n'est pas ça ton problème. Le feu éternel est terrible. Veille, mon frère. L'adversaire rôde. Il va prendre ton âme. En 9 minutes, tu vas quitter la terre. Tu vas laisser maison, voiture, travail, femme, enfant, tous des diplômes derrière. Tu n'avais rien apporté. Tu n'emporteras rien, tu as été trompé, il t'a eu, tu vas dire Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour rentrer? Dit que je t'avais donné tout le temps pour préparer ta dernière heure, ta dernière grâce, ton dernier souffle. Tu devais marcher avec moi jusqu'à la fin. Tu n'as pas veillé. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, la dernière heure. La Bible nous dit clairement que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui sera dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes en ce jour. Malheur à celles qui allaiteront. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura point depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc voilà, le Seigneur te dit qu'il s'élèvera beaucoup de faux prophètes, de faux Christ. Ils feront des grands miracles, des grands prodiges, des bombardements qu'ils vont envoyer contre l'église. Ça sera terrible, frère. Si tu n'es pas dans la crucifixion de Christ, si tu n'es pas caché dans le rocher vainqueur de la parole, ils vont t'emporter. Ils vont mettre tout sur pied pour séduire la connaissance universelle. Ils vont apporter la philosophie, le raisonnement vain dans la parole de Dieu pour impressionner les gens qui ont le levain en eux. Voilà les femmes qui attendent l'élévation et l'approbation. Elles ne vont pas tenir. Quand l'Esprit de Dieu parle comme ça, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, à l'âme de lui-même, à la sémence de lui-même, au petit rejeton invisible, la racine là de l'amertume dans ton cœur, que tu enlèves, que tu demandes à Jésus de t'examiner un peu de levain, faire lever toute la pâte. Le diable dit à son général en chef que ne compte pas sur les grands péchés, comme l'adultère. Beaucoup de gens commettent l'adultère et après se répandent. Ils rejoignent l'armée de mon ennemi pour combattre contre nous. Comptez sur les péchés subtils, par exemple les exagérations, le manque de pardon. Très clair, comptez sur les péchés comme ça. Fait qu'ils restent loin les uns des autres. Ils sont à côté à l'église, à côté comme ça. Et voilà, ils peuvent même s'appeler au téléphone. Mais le cœur, assis-toi que le cœur est loin l'un des autres. Que l'amour vainqueur, l'amour vivant qui régénère ne soit pas en eux. La vie de l'Esprit de Dieu que Dieu connaît, la vie qui génère le feu qui peut lutter contre mon feu. Assure-toi que le feu là ne soit pas là-bas. Le feu qui peut allumer la lampe qui va briller à la dernière heure de la dernière veille de nuit. Assure-toi que le feu là soit éteint, le feu de l'amour vainqueur du Saint-Esprit dans leur cœur. Donne-les la paresse, les péchés comme la paresse, pour qu'ils ne jeûnent pas longtemps, pour chercher à animer la flamme. Ils vont gêner pour la position, ils vont gêner pour qu'on croit qu'ils sont quelqu'un, au lieu de gêner pour que le feu vivant de l'Esprit de Dieu sorte de leur cœur et qu'ils soient vivants en ce jour. Les menteurs, je vais les prendre. Toi, cherche, combat-les. Tu vois, on veut les détruire. Les grands péchés ne font pas l'affaire. Regardons les petits péchés. Ils vont se détester les uns les autres. Ils ne vont pas se pardonner. À l'extérieur, quand l'église, quand les gens les voient, on dit que regardez comment l'église là est unie. Regardez comment les frères là sont unis. Alors que dans leur cœur, ils sont loin, séparés. Tu vas les arrêter. C'est la dernière heure. Pas de repos, pas de pitié pour les démons rebelles. Je donne l'ordre
de donner l'assaut final. C'est l'assaut final, frère. Est-ce que tu es prêt? Il donne l'ordre contre l'Église. Et tu manges, tu bois. Est-ce que tu as compris ce que Uri a dit? Uri a dit que l'arche de Dieu est en guerre. Le peuple est en guerre. Habite dans les tentes. Tu me dis que je vais rentrer chez moi. C'est terminé. Jésus a dit que je reste à la montagne. Le temps de la guerre a commencé. Je suis un soldat de l'Éternel. Je ne m'embarrasse pas des choses de ce monde. Très clair, mon frère. Très clair. Ma soeur, ne dors pas. Écoute la parole de Dieu. Oui, prépare-toi. On dit à toi. Toi qui écoutes, toi qui dis que tu es de la vie éternelle, on dit à toi, on ne dit pas Pauline. On dit à toi, là, tu sais que tu n'es pas sanctifié, que le temps passe et tu dis que tu es une vierge. Hein? Le temps passe, tu dis que tu es une vierge. Quand on dit conférence, on a dit que tu ne vas pas venir. Alors que tu es au Cameroun, 6 places. Tu es au Cameroun, à toi que Dieu dit. Tu as déjà mis dans ta tête que tu ne vas pas venir à la conférence avec une raison. Tu ne vas pas venir au programme. Le Saint-Esprit a déjà examiné ton cœur et il connaît pourquoi tu ne vas pas venir au programme. Est-ce que tu comprends? Il connaît, il te dit déjà que prends garde. L'ennemi t'a déjà pris. Écoute bien la voix de l'Esprit de Dieu. Écoutez bien la voix de l'Esprit de Dieu qui te parle. La Bible dit dans 2 Timothée 2 qu'il n'est pas souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Combat le bon combat de la foi. Garde le dépôt jusqu'à la fin, mon frère. Jésus a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui qui sera sauvé. Combien sont les hommes de Dieu qui sont tombés à la fin, mon frère? Il y avait un pasteur qui avait prêché une fois un message qu'on m'a donné. J'avais écouté le message là peut-être aussi 50 fois. Non, pas 50, peut-être 25 fois. Le message était titré Injury Time en anglais. L'homme qui m'a donné le message là, lui-même, il est mort. Que Dieu ait pitié, mon frère. Oui, master. Le message était titré Injury Time. C'est-à-dire que la dernière heure. Tu comprends? L'heure terrible. Oui, mon frère. L'heure de vérité. La dernière heure. Il a donné un exemple. Il dit qu'il y a un homme qui est parti dans un fleuve qui était dans une vallée, une rivière, dans une vallée rocailleuse, périlleuse. Donc il fallait qu'il descende loin là-bas pour aller puiser l'eau. Il a mis tous ses efforts pour aller puiser l'eau dans le puits là. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour venir avec l'eau. Il a maintenant puisé l'eau là-bas. Déjà que pour descendre, c'est terrible. La colline, la descente rocailleuse, mon frère, redoutable. Il a puisé l'eau là-bas. Et puis il a commencé à vouloir monter. Il se repose, il monte, la fatigue. Il monte tous les efforts. Il traverse, il brode. Il arrive, il entre dans le village. Il continue, il marche, il parcourt la distance. Il arrive à l'entrée de la cour. On ouvre la porte. Il entre dans la cour. Il veut mettre le pied. On ouvre la porte de la maison. Il veut entrer. Avant de mettre le pied, il tape son pied sur un poteau, pam, ou bien sur quelque chose qui est à terre. Tout l'eau qu'il avait porté se verse pas. Mon frère, la dernière heure. Quelle perte. Mon ami, quelle moquerie les démons vont te donner au dernier jour. Ceux qui n'étaient pas allés puiser l'eau m'ont dit, on t'a eu. On était ici dans la vie de plaisir. La vie de joie, tu vas brûler, comme nous tous. Quelle honte. N'est pas c'est toi qui disais que Jésus, tu n'as pas appris qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Je t'ai eu, la Bible dit qu'on va prier. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leur lampe et leur huile et leur vase. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormait. Dormir là, c'est trop dangereux, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit clairement que ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de se réveiller. Dans le livre de Romains, chapitre 13, le danger de la dernière heure. Tu comprends? On ne dort pas.
Beaucoup vont dormir dans le monde, dans les inquiétudes de la chair. Pas de priorité pour les choses de Dieu. Tu meurs les yeux ouverts. Tu entres dans la liste des vierges folles. Tu es pris, tu es parti. Jamais plus te repentir. Tu ne peux plus arranger, c'est terminé. La Bible dit que cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. C'est ça que je disais dans la louange prophétique. Revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès. Tu comprends? Loin de la luxure et de l'impudicité, loin des querelles, loin des jalousies. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Très clair, catégoricité absolue pour sortir vainqueur, mon frère, vainqueur la doctrine brute de la crucifixion, pour vaincre cette bête, la force brutale du Seigneur vainqueur contre la chair. Il a brutalisé la chair à la croix, il a détesté la chair. Je ne veux pas gagner ma vie. Je déteste ma vie. Ne me prêche pas le gain. N'aie pas pitié de ma souffrance dans le monde. Je veux mourir avec Christ. Je déteste cette vie maudite. J'attends celle qui est à venir. Très clair. La dernière heure, mon frère. La dernière heure avant le coup de sifflet final. On ne dort pas. On ne s'amuse pas. C'est la dernière heure. La Bible dit que quand l'époux va arriver, malheur ceux qui dorment. La Bible dit que veillez donc, puisque vous ne savez pas à quelle heure ou à quel jour le Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur va venir. Vous voyez? S'il savait à quelle veille de la nuit, est-ce que tu connais la dernière heure de la veille de cette nuit, mon frère, de ta vie? C'est l'heure de demander la grâce à Dieu. C'est l'heure de dire que je vais me réveiller. Je veux une force quotidienne et une force constante, permanente. Je ne veux pas perdre mon âme. Je ne veux pas que l'amour se refroidisse. On va prier. La Bible dit dans Matthieu 24 que alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis que les pasteurs qui ont les réveils fantaisistes, ce n'est pas ça. Vous serez haïs de toutes les nations. C'est ce que la Bible dit au dernier temps. Dans l'évangile, le monde ne va pas l'accepter. Le vrai évangile, pas le faux, qui a le levain. Alors vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est pourquoi je vous ai dit que le nom de Jésus qui est populaire là dehors, c'est le faux Jésus. Le vrai Jésus n'est pas populaire. On va le haïr, on va le détester. Et si l'on détestait, ils vont nous détester, ils vont nous tuer. Il y a des sœurs qui m'ont donné des rêves. J'étais persécuté, on m'a battu, on m'a jeté les pieds, le sang terrible coulait sur ma nuque, comme si j'allais mourir. Beaucoup de rêves, comme l'apôtre Paul dit, parlent des persécutions qui m'attendent devant. Quand la vraie parole commence, là, on va te persécuter, la bête va s'élever, on va te tuer. Et puis les sœurs qui n'ont pas le discernement et les frères qui n'ont pas le discernement, ils vont commencer à dire, on lui avait dit non, il n'a pas, il veut toujours aller fort. Et vous savez, il faut le discernement. Hein? Les sœurs comme ça, c'est les sœurs et les frères qui ont la langue du serpent. Il ne faut pas les écouter. Et si ça m'arrive, tu mets ta ceinture et tu dis que moi aussi j'attends mon tour. Je suis prêt aussi à mourir. Je me rappelle d'un frère, on est allé prêcher à Montréal, dans la rue, dans une ville, à Trois-Rivières. Et puis les gens ont appelé la police. Quand on est venu m'arrêter et pour m'amener, et puis le frère a dit non, on part, on est ensemble. Hein? Les policiers ont commencé à rire. Il dit c'est quoi? Il dit non, on est ensemble. Et puis ils nous ont amenés, c'était même mis à rire, ils nous ont encore laissé, parce qu'ils voyaient l'amour de mon frère là pour moi. Père, je prie pour le frère Nelson da Silva. Quand tu te souviens de lui, je sais, mon Père, qui ne meurt point, mais qui vive devant toi, Seigneur des Seigneurs, Père éternel, réveille-le, envoie-le dans le mouvement de l'Esprit vainqueur. N'es-tu pas son Dieu? N'es-tu pas son maître? Exerce envers lui de la miséricorde. Accorde-lui la grâce d'avoir la couronne en un jour.
Oh, oui, mon frère, oui, ma soeur. Donc, tu vas être persécuté. On va dire que le Seigneur va dire que mets Uri dans les endroits dangereux du combat. Oui, mon frère, tu vas témoigner dans les endroits dangereux. C'est la dernière minute. Tu dois affronter la bête face à face. Satan face à face, il dit que je veux voir le commandant, je veux voir le général, je veux voir le pasteur de l'église là, je veux voir l'ange de l'église d'Éphèse, je veux voir l'ange de l'église de Tel, de Simine, voilà, je vais les rencontrer, de face à face, c'est terminé, c'est la dernière heure. Donc sur le plan spirituel, l'ange de l'église de Tel, de la vie éternelle, va lutter contre l'ange de l'église de apostate. Et puis le faux prophète physique va attaquer le vrai prophète de Dieu de l'autre côté. Oui, mon frère, pasteur contre pasteur. Ça sera la fin des temps. C'est terminé. On ne peut plus être ensemble. De deux personnes qui seront ensemble. Une sera prise, l'autre qui est laissée. Celui qui est dans le levain va combattre celui qui n'est pas dans le levain. Il a apporté l'épée. C'est la dernière heure, frère et soeur. La Bible dit que alors aussi plusieurs succomberont. Tu comprends? À la dernière heure, ils vont tomber. Ils vont succomber. L'énergie est finie. La petite consécration qu'ils avaient prise. Jésus m'a donné la voiture. Jésus m'a donné la maison. Ça ne peut pas tenir. Ça ne pourra pas tenir. Ils vont tomber. Ça, c'est la petite consécration. Quand la souffrance va venir, ça va balayer ça. Poum! Ils vont partir. Tu ne vas plus les voir. Ils font tout pour gagner leur vie. Ils suivent Dieu par le confort. Ils ne peuvent pas veiller. La veille de la dernière heure est terrible. C'est terrible. La Bible dit que plusieurs succomberont et ils se trahiront. On parle des frères. Frères, ils vont se trahir. Oui, mon frère. Quand tu as déjà mangé l'arbre du fruit du péché, tu vas commencer à détester. Tu vas dire que le pasteur Somba, il abuse. C'est trop. Alors qu'il te parle de la vie éternelle. Il te dit que le feu est terrible. Tu dis que lui, il abuse. Bientôt, tu vas dire que Dieu qui dit que le feu éternel abuse. Tu vas dire que Jésus abuse parce que c'est les paroles de Jésus qu'on te prêche. Tu comprends? Le feu éternel. Je vous dirai à vous qui êtes mes amis, celui que vous devez craindre. Ne craignez pas la souffrance du monde, mais craignez celui qui peut vous envoyer dans le feu éternel pour vaincre la dernière heure. Tu dois craindre le jugement de la dernière heure. Est-ce que tu comprends? Tu dois vivre pour éviter le jugement de la dernière heure. C'est terrible, mon frère. Le jugement de la dernière heure. Frère, c'est terrible. C'est terrible. Le jugement de la dernière heure. Ça s'appelle le jugement dernier. Frère, on va prier. Crains Dieu. Tu comprends? La religion tue. Abandonne le titre. Combat avec la dernière énergie pour éviter le jugement de la dernière heure. Tiens-toi ferme. La Bible dit que puis je vis un grand trône blanc, celui qui est assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé. Tu comprends, mon frère? Il n'y a plus de place pour eux. Tu connais la puissance qui va être déferlée au jugement de la dernière heure. Tu crois que tu vas dire pasteur Somba, tu vas encore te regarder? Tu crois que tu vas dire chérie, quelqu'un va te regarder? Tu crois que ton enfant va te regarder? Mon frère, c'est la dernière heure. Tu crois que ton père va te regarder dans la terre quand lui-même son âme se le laisse? Quand il voit le feu terrible, les yeux vont sortir de l'orbite. C'est la dernière heure. Frère, sœur, tu regrettes le jour là terriblement. La dernière heure, la dernière veille de la nuit pour éviter le dernier jugement. Tu venais à l'église, tu te levais la nuit. Qu'est-ce que tu faisais? Tu blaguais avec Dieu. Ton âme, mon frère, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Réveille-toi, on a crié sur toi. Attends, tu vas voir l'enfer. Tu vas voir dans le feu, jugement dernier. Le ciel disparaît. La terre, tu peux faire disparaître la terre. Les petites puissances du faux prophète. Quand il fait un petit paralytique se lever là, tu vois des milliers de personnes qui le suivent. Vous suivez quoi? Est-ce qu'il va faire que le ciel disparaisse? Est-ce qu'il peut faire que la terre disparaisse? Frère, on parle de la puissance. Tu blagues avec qui? Mon ami, crains Dieu. Je vis pour la dernière heure.
C'est pour ça que j'arrive dans la dernière heure. Celui qui m'a appelé va m'aider à traverser la dernière heure. Je ne veux aucune autre prédication. Je veux l'arsenal lourd. Je veux les mitraillettes, les mitrailleuses rapides. Je veux fusiller l'ennemi. Je veux sortir des révélations à 1000 coups de feu par minute. Tu comprends? Révélation de la crucifixion, de la haine du monde, avec tout ce qui l'enferme. Tu comprends? La convoitise des yeux, l'élévation, le plaisir. Je suis réfractaire. Terrible bombardement contre l'ennemi. Tu comprends, frère? C'est la dernière heure, la dernière consécration. Plus d'autres messages. Ne m'envoyez plus d'un message qui ne disent pas que Jésus-Christ est le seul et que tout est la boue. Voilà ce que je veux comprendre. Je ne comprends qu'un seul message, une seule sémence. Que te servirait-il de gagner tous les trucs du monde si tu partais dans le feu éternel? Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui a été écrit dans les livres. La mer rendit. Je vous ai dit que la mer, vous avez vu? La mer là, qui avait vaincu les chrétiens, tous sont là-bas, ils vont sortir. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer est le séjour des morts. Ça, c'est maintenant la terre, la bête de la terre. Rendit les morts, voilà, qui étaient en eux. Voilà, très clair. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Frère, sœur, la dernière heure, si tu échoues, les temps de feu, tu ne peux pas t'aimer. Laisse les affaires de oncle, laisse les affaires de ma fille, laisse les affaires de ma famille, laisse les affaires des amis. Frère, c'est ici que sauve-toi pour ta vie. Jésus dit qu'à l'heure là, autant-ci, tu te sauves pour ta vie. Quiconque met la main sur la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. Les bombardements terribles contre le faux prophète. Frère, que Jésus avance, qu'il annonce depuis le trône de son cœur. Tu comprends? Terrible. Il dit il ne dit même pas que tu es rentré. Il dit que tu as regardé. Tu n'es plus dedans. Tu peux aller avec le faux prophète. Tu peux aller avec les pasteurs du gros français. Tu peux aller avec la voix large et spacieuse. Jésus dit que la femme de l'autre, il y a un pasteur qui est en enfer. Il a vu la femme de l'autre. La femme de l'autre lui a dit que si Jésus laisse quelqu'un qui a regardé derrière, alors ciel, il doit me demander les excuses. Parce que moi, j'ai seulement regardé derrière. Et lui-même, il n'avait pas encore dit, l'ange m'avait dit que je ne regarde pas derrière. J'ai regardé derrière, il ne m'a pas pardonné, c'était terminé. Un seul péché. Que Dieu m'aide. Le faux prophète t'a eu. Comprenez? Mais que tout le monde te dit que Dieu comprend. Tu peux t'imaginer un Dieu, quand tu regardes derrière, il dit que tout ce que tu as fait ne compte plus. Il dit que tu as préparé pour les anges qui sont arrivés à Sodome et Gomorrhe. Ils ont mangé. Tu comprends? Mais maintenant, tu as regardé derrière, il dit que c'est fini pour l'éternité, pour les milliers de siècles, tu seras dans le feu, le jugement dernier, la dernière heure. Mon frère, que Dieu m'aide, que je ne regarde pas derrière l'argent, le travail, la femme, la gloire, que je ne regarde que rien ne me refroidisse. Très clair, rien, que rien ne prenne l'onction de ma lampe, rien, qu'elle reste allumée. Le premier amour, le premier engagement. Le diable dit que combattait la doctrine, combattait ciblait les porteurs de l'armement lourd, de l'armée de Jésus. Ceux qui ont ceux qui pilotent les chasseurs bombardiers de Jésus-Christ, ceux qui portent les HK-416, ceux qui ont les mitraillettes là, tranquilles, qui peuvent bombarder avec 1000 coups de feu à la fois, arrêtez-les, annulez-les. Ce sont eux qui sont dangereux, qui sont dévastateurs contre mon armée. Ils ont la parole terrible, brute, la doctrine de l'engagement complet,
complète envers Jésus, totale. Annuler le message là, attaquer les porteurs de ce message, fait tout, utiliser les membres de son église pour qu'ils disent, pour qu'ils soient diminués. Attaquez-le, dites qu'il presse sur eux, et essayez de le compresser. Je ne veux plus que le message la sorte, ça tue beaucoup de gens, ça rend sans effet notre sémence, il est dangereux. C'est Jésus-Christ qui parle, ses paroles sont éternelles. S'il met sa parole en pratique, qu'on ne mentionne plus sa parole dans l'église, les paroles qu'il a dit que vendez ce que vous possédez, que ça disparaisse. Si tu veux être parfait, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, enlevez ça, on ne veut plus entendre. Parchez d'autres choses, laissez-le aller loin de ce Jésus. Il est terrible. C'est mon ennemi juré, mon frère. La dernière heure, le lac de feu. Voilà très clair, on va prier. C'est la seconde mort. La Bible dit que ceux-là seront tourmentés. Je vis la bête et les rois de la terre et leur armée. Tu vois, les rois de la terre, ils ont une armée pour faire la guerre contre celui qui était sur le cheval et son armée. La bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Mon frère, la Bible dit de ceci, voilà très clair, et le diable, Apocalypse 20, verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, là où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit pour des siècles et des siècles. Voilà où tu pars. Voilà la prophétie de la dernière heure. Voilà le succès. Si tu ne pars pas ici, tu as vraiment vaincu. Voilà l'objectif de ta vie chrétienne. Voilà pourquoi tu écoutes des messages sur YouTube. Pour éviter cette fin. Voilà pourquoi Jésus t'a mis à l'église. Est-ce que tu comprends la voix de l'esprit? Qu'est-ce que vous cherchez dans les églises, dans les messages? Qu'est-ce que vous cherchez, mon frère, ma soeur? Malheur à celui qui va regarder derrière. La Bible dit et claire, voilà mon frère, on va prier. Voilà la Bible dit, et un autre troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, qui qu'il soit. Si tu étais chrétien, tu t'as regardé derrière, tu n'as jamais été chrétien, tu étais enfant, tu étais grand, tu étais petit, tu étais riche, tu étais pauvre, tu boiras, toi aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté. Écris ça dans ton cahier, écris dans ta tête, écris dans ta conscience. Ne travaille plus pour rien. Ne prêche plus pour rien d'autre. Que te servirait-il? Sans dire à ta mère, sans dire à ton père, sans dire à n'importe quel grand prophète. Va dans leur YouTube et écris en bas. Que te servirait-il de faire toutes ces choses si tu n'as pas la sanctification et tu pars dans le feu éternel pour des siècles et des siècles? Tu n'as qu'un seul message à prêcher. C'est terrible, mon frère. Tu dois veiller. C'est la dernière heure de la dernière veille de nuit. Tu ne veux pas être tourmenté dans le feu éternel. Tu n'as qu'une philosophie. Tu n'as qu'une seule chose que tu crains. C'est le feu éternel. Tu ne crains pas ton mari. Non. Tu ne crains pas autre chose. Tu crains Dieu. Hey, mon ami. Hey, mon frère, tu craignais quoi pour être infidèle? On craint Dieu. Hey, pitié de moi, mon père, quand je crains Dieu, par la bouche, par la tête, quand je crains Dieu, quand je crains Dieu, on ne s'amuse pas avec Dieu. Mon ami, tu es tombé, tu as raté la dernière heure, tu es tombé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu avais pris? Quelle malédiction? Que Dieu t'aide. La paix de Dieu, la paix de l'Esprit, on va prier. Il boira lui aussi la vin de la fureur de Dieu, versée sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté jour et nuit
dans le feu de soufre devant les saints anges et devant Dieu. La fumée, on te décrit, mon frère, ne lis plus un autre passage qui ne veut pas t'amener dans la crainte de Dieu et de te préparer au jugement inévitable de Dieu. C'est ce que le diable lui-même dit. Le jugement que donnent les distractions, les voyages, les inquiétudes, les soucis, pour qu'il ne se prépare pas à l'inévitable jugement de Dieu. Frère, je ne suis pas avec toi. Hey, mon ami, qu'un Dieu, mon frère, je vais aller écouter la voix de Dieu. Je m'étais amusé, on ne joue pas avec Dieu. Je suis encore vivant, Dieu m'appelle. Dieu m'a appelé. Je ne suis pas encore mort, je peux encore éviter le feu éternel. Je vais crier. Mon frère dit ceci là, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Hey, mon ami, crains Dieu. Tu n'as qu'un travail. Il décrit, il dit que voilà, ils n'ont ni repos, ni jour, et ni nuit. Bien décrit, très clair, exhaustif, clair, détaillé, explicite, très clair. Tu ne peux pas dire qu'on ne t'avait pas dit. Jésus t'a dit dans Luc 12, verset 4 à 5. Tu es parti écouter notre message. Tu as pris notre sémence. Tu partais chercher quoi dans la parole? Je t'ai venu pour aller au ciel. La promesse qu'il m'a faite, c'était la vie éternelle. Crains Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Il dit bien que ceux-là qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints. On va prier, persévérer jusqu'à la fin. Tu vas parler à Dieu, mon frère, pour toi-même, ma soeur, pour toi-même, pour que Dieu te touche, pour que Dieu te délivre, pour que Dieu te parle, pour que tu ne perdes pas le temps. La dernière heure de ta vie, tu es seul. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de frère. Je ne peux pas te donner mon âme. Le jour-là, non. Je ne pourrais pas parler à Dieu. On est en prière, on est en prière, on est en guerre. Prends les armes de la prière. Prends les armes de la prière pour prier. Envoie les bombardements dans le camp de l'ennemi, dans le camp du diable. Il va t'amener où? Prie Dieu pour que cette heure ne te surprenne pas. Parle à Dieu pour que tu ne sois pas surpris. Mon frère, ma soeur, pour que tu te prépares, pour que tu ne dormes pas. La dernière heure de la dernière veille de nuit. Beaucoup tomberont, beaucoup se haïront. Prie Dieu, beaucoup, mon frère, que la femme de l'autre, le sort de la femme de l'autre ne te soit pas attribué. Prie Dieu, qu'il ait pitié de toi. Ce n'est pas la religion. Tu ne veux pas rater la vie éternelle. Crains Dieu. Tu veux passer l'examen final. Tu veux que Jésus t'amène avec lui. Tu n'as qu'une seule parole que tu veux écouter. Alors de la révélation mensongère, je ne veux rien. Alors de la connaissance, je veux seulement que mon cœur soit tourné vers le ciel. Oh mon Père, aie pitié. Prie Dieu pour que tu ne sois pas séduit. Prie Dieu, la séduction. La séduction de la dernière. La séduction de la dernière. Dieu me comprend, Dieu me comprend. Dieu ne te comprend rien. Rien. Dieu me comprend. Mon frère, la dernière heure, la dernière minute, la dernière veille de nuit, le dernier jugement, terrible, redoutable. Aie pitié, mon frère. De peur qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je sois rejeté. Aie pitié, crains Dieu. Crains Dieu. Frère, crains Dieu. Crie Dieu. Parle à ton Dieu. Dans les armes de la prière. Élève-toi dans la prière. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore morte.
Tu peux prier pour qu'il ait pitié de toi. Souviens-toi de la femme de l'autre. Si tu regardes derrière, il dit que c'est terminé. Il est sévère. La sévérité de Dieu. Prends garde. On ne joue pas avec lui. Sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ta vie. Le faux prophète de guerre. Sauve-toi pour ta vie. Beaucoup se haïront. Beaucoup se trahiront. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. L'amour pour Dieu va refroidir. Hey! Que Dieu m'aime. L'amour de Dieu refroidit dans ton cœur. C'est terminé. Le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Hey! Le faux prophète t'a pris. Le faux prophète t'a arrêté. Hey! Que Dieu te pardonne. Que Dieu t'aide. Réponds-toi. Je ne parle pas la conférence. Je ne parle pas la conférence. Tu vois que Dieu ne comprend pas les murmures de ton cœur. Il comprend. Il t'a mis avec Dieu. Hey! Il t'a averti, non? Le diable est déjà entré dans ton cœur. Continue à t'amuser avec ton âme. La ruse. Critique. La malice. La cupidité. Les exagérations. Les rapportages. Crains Dieu. Crains Dieu. Hey. Frère, ton âme c'est ton âme. Chaque personne a son âme. Chaque personne a sa dernière heure. La dernière heure. Dès la dernière veille de la nuit. Frère, un temps terrible. Un temps terrible. On dit de jeûner, tu ne jeûnes pas, tu manges. Après tu m'as dit que prier pour moi. Il n'y aura pas assez d'huile. Il n'y aura pas assez d'huile pour prier pour toi et prier pour nous encore. Lève-toi en prière. Rappelle-toi, ça c'est un mentir. On a une fois terminé. Tu ne peux plus rentrer. Trop tard. Trop tard. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Le dernier jugement. Une minute de prière. Une minute. Ouvre le ciel, bombarde le diable avec la prière, avec l'engagement total envers Jésus. Prends les armes lourdes de la justice, les armes lourdes de la lumière dans le camp de Jésus. Tu es un soldat, tu es entraîné, tu es vainqueur. Mon frère, ce n'est pas la blague, c'est la position qui va t'amener. Qui va t'amener où? Hey, tu crains ton mari plus que Dieu? Tu crains ta femme plus que Dieu? Tu crains tes parents plus que Dieu? Oh, frère, tes parents ne peuvent pas t'envoyer au feu éternel. Crains Dieu. Ton père ne peut pas t'envoyer au feu éternel. Crains Dieu. Tu craignais qui? Le pasteur? Le pasteur peut t'envoyer au feu? Crains Dieu. Tu craignais ton mari? Frère, il ne peut pas t'envoyer au feu éternel. Crains Dieu. C'est lui qui peut te brûler dans le feu éternel. Tu fais la fellation, la sodomie, parce que tu crées un homme et tu te trompes. Craignez Dieu. Veillez et priez. Soyez sobres. Le lion contre le lion. Le lion de la tribu de Juda contre le lion qui va dévorer.
Puissance contre puissance. Autorité contre autorité. Le feu contre le feu. Hey! Bombardement contre bombardement. Tu crois que c'est la blague? Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à tout ce qu'il possède, et même à sa propre vie, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Très clair, un bombardement terrible. Merci Seigneur. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il est question, Seigneur, de ton contrôle. Il est question de ton règne. Il est question, Seigneur, de ta présence. Il est question de ton amour. Il est question, Seigneur Jésus-Christ, de tout ce peuple africain. Très tout-puissant, c'est l'heure de la foi. Le combat final contre le faux prophète, contre la bête et le dragon. Éternel, mon Père et mon Roi, accorde-nous la grâce, Seigneur Jésus, de s'élever par la révélation de l'Esprit et de combattre jusqu'à la dernière goutte de sang. Très tout-puissant, nous te bénissons. Père tout-puissant, nous te bénissons. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Les gens de Skype, Amen. Amen. Il y a un frère qui priait là-bas, il a sorti une dernière parole prophétique de combattre jusqu'à la dernière goutte de sang. Amen. Très clair. Jusqu'à la dernière goutte de sang, de combattre cet ennemi terrible.